Il y a quelques mois, Lucien m'a lancé un défi complètement fou. Créer de A à Z le showbike le plus extrême que je n'avais encore jamais construit pour sa mère Nat. Pendant près de 6 mois et presque 1000 heures de travail, j'ai fabriqué cette moto pièce par pièce jusqu'à la livraison au château. Si vous voulez découvrir toute sa conception, je vous conseille de regarder la première partie et de revenir ici juste après. Aujourd'hui, on entre dans le dernier chapitre, le remontage après peinture, les premiers essais et surtout la découverte de ce dragster par Nat et Lucien. C'est parti pour le chapitre final de Souveraine. En tout cas, la prochaine fois que je reprends cette caméra, Lucien sera avec moi dans cet atelier. Allez, à plus. Et voilà les gars, Lucien est venu à l'atelier et j'ai aucune image de tout ça. Ça s'est fait assez spontanément parce que de base il devait aller au brûleur de gomme et pour ceux qui suivent un peu tout ce que Lucien fait, ben vous avez vu, il a eu malheureusement un accident avec la M4, il était vraiment maxi dégoûté, encore heureusement qu'il n'y a pas eu de blessés, que ça restait que du matériel. Et le dimanche il m'envoie un message, il me fait un vocal, il me dit écoute frérot, demain je viens, je prends l'avion et je viens et on se fait la journée ensemble. Je dis vas-y, trop cool. Donc Lucien il est venu, je l'ai cherché avec son petit avion à Colmar, à l'aérodrome de Colmar et on a passé une journée mais vraiment de kiff. Je lui ai présenté mon atelier, mon univers et on a réassemblé la moto ensemble en vidéo. Donc vous verrez normalement tout ça en même temps que cette vidéo là. Normalement on est censé sortir nos 2 vidéos en même temps. Et à tous les nouveaux qui arrivent ici par la vidéo de Lucien, ben, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça me soutient à fond dans mes projets et il y a de grosses choses qui vont arriver dans les prochains temps. En tout cas encore merci Lucien d'avoir pris le temps de venir, d'avoir traversé toute la France pour venir dans mon petit atelier. C'était vraiment un pur plaisir. Bon, maintenant, entre temps, j'ai pu déposer toutes les pièces chez David Avatar à Strasbourg pour la mise en peinture et là on le retrouve directement chez lui pour récupérer les premières pièces. Allez, c'est parti. Ouais, ça y est, c'est le grand jour, c'est le jour du reveal. C'est bizarre ça, David. Bon, ben on va découvrir tout ça alors. J'ai peur que ça brille de trop. J'y vais. Oh, classe. Oh, purée. Oh, mais comme c'est lisse. C'est... Oh, c'est tellement propre. Ah, je le reconnais plus. Je le reconnais plus, ce petit cadre. Putain, c'est nickel. Ah, t'as même pas... T'as protégé au niveau des non, épaulons. je l'ai nettoyé après. Purée. Après, comme je fais d'habitude, je te protège les filetages. Là, ici, sur les axes, c'est déjà nettoyé. Le orange, il est nickel. C'est exactement ça. Oh, le petit sabot moteur. Ton petit sabot, mon petit sabot. Tu vois, pareil. Ouais, oh, nickel. Ah, ça va être nickel avec le régulateur de tension. Parce qu'en plus, j'avais prévu d'attaquer le faisceau. Oh, ça va être tellement classe. Ah, le magnifique bac à huile. Le bac à huile. Celui-là, il y a quelques heures de travail dessus. Celui-là, j'ai bossé. Le bac à huile. Il est tellement beau. Avec le petit hashtag B-boiserie. Oh, mais comme il rend trop bien. Après là les pièces elles ont été déjà polies, donc c'est déjà polyillustré, tout ce qu'il fallait pour que... C'est pour ça que tu as un côté lisse comme ça. Ah ça va vraiment être dingue. Là, en place, ouais. Voilà. Magnifique, vraiment magnifique. Attends, stop, on fait une petite pause dans le remontage. Là, je vais un peu calmer le jeu, je vais prendre mon temps parce que là, c'est un vrai pur kiff. C'est la meilleure partie pour moi dans un projet, c'est l'étape où tu remontes après peinture. Parce que tu as déjà tout bien préparé en amont, tu as la bonne visserie, tu as tous les chromes qui sont parfaits, les polissages aussi, les pièces sorties de peinture sont juste incroyables. Et en fait, tout rentre bien, tout se monte bien, c'est vraiment du montage caviar, donc il faut savourer ce moment. Alors c'est clair, il y a encore énormément de taf à abattre pour terminer cette moto, et il y a beaucoup de choses que les gens se rendent pas spécialement compte quand ils sont pas dans la création de bécanes. Par exemple, l'alignement parfait de la transmission finale. Je dois reprendre un tout petit peu mes calages pour que ça soit vraiment parfait. Pareil au niveau de l'étrier, l'étrier comme ça déporté, il faudra aussi que je trouve que je lui mette les bonnes entretoises pour avoir aucun frottement dans le disque. On a encore tout le circuit d'huile à faire, bien sûr après tout le faisceau. Sous cet angle, c'est encore pire. Là avec les belles bobines que David nous a peint, franchement sa peinture elle est dingue. Il a fait un travail mais vraiment de folie. C'est magnifique. Et alors dans le baie de boiserie, on n'en parle même pas. La reprise à l'étain est juste parfaite. Je suis fatigué, mais je suis content que ça avance. On voit gentiment le bout de ce projet. Ah d'ailleurs, ça me fait penser,
J'ai reçu un petit colis aujourd'hui que j'ai pas encore déballé. On va filmer cette ouverture. C'est un colis du poteau Fokker. Il s'est occupé de nous faire toutes les gravures du projet de Nat. Et c'est la surprise. J'ai pas vu les pièces terminées. On a validé ensemble un peu les visuels, ce qu'on souhaitait sur la moto. Et il m'a dit t'inquiète mec, je m'en charge, je te fais la surprise. Et d'ailleurs, il nous a offert toute la gravure. Donc ça c'est un beau petit cadeau pour Nat. Et encore merci Fokker pour le taf. Oh là là, magnifique. Regarde-moi ces étriers. Boiserie performance. T'as la teinte Cerakote, elle est parfaite. Oh là là, mais le taf. Oh là 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 là. Mais c'est tellement stylé. Je pense que Nat, elle va adorer. Y a pas de mots. Il est trop bon. Il est trop bon ce Fokker. Ah, on va sortir le bébé. Oh là là. Je sens que ça va être dingue ça. Oh là 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 là. Le protège courroie, je sais pas si on va bien le voir parce que je dois reprendre le polissage, ça c'était convenu ensemble que c'est à moi de faire le polissage. Avec la petite annotation que Lucien m'a demandé, de Lulu pour Nat avec des petits cœurs. Je pense que ça va toucher Nat, je pense qu'elle sera vraiment contente. Ça fait trop plaisir en fait, c'est des pièces où on a beaucoup réfléchi sur la décoration, sur le style qu'on veut donner à la bécane. Il y a vraiment eu des heures et des heures de réflexion, d'études, de discussion. Et de voir tout ça prendre vie, ça fait vraiment plaisir quoi. Sur ce projet, j'ai l'impression que c'est Noël toutes les semaines. Je reçois que des pièces de potes, de partenaires qui sont sérieux, qui sont professionnels. Et ça, c'est une qualité de travail, mais qui est vraiment dingue. En tout cas, je remercie David, l'artiste peintre. Je remercie Geoff, le sellier. Bien sûr Fokker pour toute la gravure. Christian de USV Racing pour les têtes fourches taillées dans la masse. Florian de Custom Bike pour toute la Cerakote et tout le thermolacage. En tout cas, que des gens hyper sérieux que je peux que recommander d'aller travailler avec eux. Merci les gars. Ah, je crois qu'il y a un camion. Ah, j'ai couru, c'était FedEx, c'était pour la levée des colis ArcDroid. Je sais pas si j'en ai parlé parce que ça fait maintenant 2 mois que je filme tous les jours. J'ai plus d'un téra de rush, mais je suis devenu entre-temps distributeur officiel ArcDroid France. Donc on a un site dédié maintenant qui est cnc-plasma.fr et on vend les produits ArcDroid directement en stock ici en France et ça part d'ici de mon petit atelier à Oberenzen. Donc ça plus les projets moto, c'est chargé actuellement, c'est réellement la guerre, je suis éclaté. Je suis un peu en surmenage, mais voilà, il n'y a pas le choix. Bon les gars, une fois n'est pas coutume, j'ai rien filmé pendant une semaine, mais par contre j'ai fait une avance de dingue. Ah, je suis trop fier. Cette semaine elle a été super productive, on va faire le tour ensemble. Bon alors déjà, l'avant de la bécane. Comme tu l'as vu, la fourche est en place. Ça s'est monté à la perfection avec les magnifiques têtes de fourche du SV Racing. J'ai également installé le phare. Je lui ai également fait une petite patte là en dessous pour l'intégrer au maximum contre la colonne de direction. J'adore le style, franchement, j'adore le look. Bien sûr, tu l'as remarqué, j'ai monté la jante et le pneu. Donc là, c'est du 18 par 3,5 avec un pneu en 150. Donc la moitié de l'arrière. Franchement, ça lui va, mais à la perfection. Poste de commande également intégralement en place. J'ai mis ce magnifique petit guidon drag bar qui est bien large. Et on a toute la quincaillerie Moto Gadget. Donc les poignées, les petits rétros, les clignotants incorporés en embout de guidon. Et de l'autre côté, j'ai rajouté également pour toute la commande électronique le MO Switch Pro. Ça, je te montre tout à l'heure. Vraiment de la folie. J'ai également installé les commandes avancées. Elles sont magnifiques. Et il y a un petit déport de 50 mm pour encore un peu plus t'élargir et pour avoir une position super confortable. Ensuite, on va remonter un petit peu. Ah purée, il y a tout qui brille à la caméra, c'est magnifique. Là, on a l'intégration du compteur. Donc ça, c'est le Motoscope Mini. Donc c'est un compteur digital de chez Moto Gadget avec le Combifram. Le Combifram, c'est le petit support autour en alu usiné avec tous les différents témoins. Pareil, celui-là, je lui ai fait une belle petite patte pour l'intégrer sur le cache culbu. Et donc là, quand on aura le réservoir, quand tu es assis, tu l'auras juste à côté de ta cuisse et donc là tu pourras bien lire la vitesse. Franchement, je trouve que c'est le meilleur endroit pour l'installer. On continue, on change de côté. On arrive sur le magnifique support de plaque. Donc là, petit support de plaque latéral, pareil, en alu poli. Oh là, mais ça se marie à la perfection quand tu vois la brillance de la jante, du support de plaque et le orange du Braos, c'est magnifique. Et alors là, ce côté de la bécane, je te jure, je m'en lasse pas. Ça, c'est vraiment magnifique. Le Fokker, il nous a fait un de ses tafs. Franchement, c'est trop clean. Il va péter un câble, Lucien. Je pense que Nat, elle va halluciner. Ah, elle s'attend pas à une telle surprise. Et là, encore un petit détail sympa. Les fils de bougie en 9 mm. Et la dernière chose, qui est quasiment invisible, mais qui prend un temps de dingue, c'est le faisceau complet de la bécane. Et là, pour le coup, on a tellement d'électronique que c'est une centrale nucléaire.
Et alors là, il y a des dizaines d'heures de taf dans ce bac à huile. On y retrouve le MO Unit avec tous ses raccordements. Donc là, c'est pas terminé. Je suis en attente des raccordements du garde-boue arrière. C'est pour ça que c'est pas fini. Mais tout est raccordé. On retrouve la superbe batterie Solis. Donc ça, c'est du lithium. Elle fait 480 ampères. Donc c'est la plus grosse. Et elle prend quasi pas de place. Donc c'est parfait. Alors dans les grandes lignes, comment ça fonctionne ? Déjà, on met la masse générale à la moto. On avait déjà parlé de ça ultérieurement. Donc là, la bécane à la masse, tout s'alimente. D'ailleurs, tu noteras le petit détail du B boiserie gravé. On peut mettre le contact. Et là, elle prend vie. On a le MO Switch Pro qui s'allume avec tous les différents boutons qui gèrent toute la moto. Et surtout, le motoscope mini avec son témoin neutre. Donc ici, il y a tout qui est fonctionnel. Tu peux actionner les phares. Tu peux mettre les clignotants. Et à chaque fois, tu as le petit témoin qui va bien avec. Et comme à mon habitude, tous les câbles sont cachés. Donc ça passe dans le guidon, ça passe dans les tubes, dans la poutre. Tout est absolument invisible et c'est ce qui fait vraiment la finition électrique de la bécane. Alors la suite, c'est quoi ? Ça se passe sur le marbre. Alors ces 2 prochains jours vont déjà être consacrés au freinage avant. Donc là, j'ai tout qui est prêt pour remonter les étriers. Et la deuxième partie, ça va être de terminer enfin le primaire. Le primaire, je ne l'ai pas encore monté. Pourquoi ? Parce que j'attendais la courroie, parce qu'il y avait une petite surprise sur la courroie. David, Avatar, il nous a fait une petite écriture topette. Tu vois, je trouvais que c'est le petit clin d'œil sympa que je lui ai demandé. Je pense que ça va vraiment faire plaisir à Nat et c'est un petit clin d'œil sympa, quoi. Voilà, c'était la petite mise à jour de la moto à Nat. C'est parti, on va travailler. On est 2 jours plus tard, les gars, et j'ai avancé de zinzin. Ah, je filme plus trop actuellement parce qu'il faut que ce projet sorte de l'atelier. Il me reste plus que 2 semaines pour la livrer à Lucien et on est très très proche du premier redémarrage. Alors je sais pas si tu constates, mais le circuit d'huile est fait. Je suis également en train d'adapter le petit garde-boue avant. Donc là, on a tourné des petits pions en inox et ça va être relié avec de l'inox diamètre 8 directement au pied de fourche et à l'arrière sur l'entretoise de l'étrier arrière. Et ensuite, ça, je l'enverrai à David pour qu'il me le passe en peinture dans le même délire que la carrosserie de la moto. Mais il s'est passé encore plein de choses entre temps. Samedi dernier, j'ai fait une journée complète avec Cyril de chez Elsa Suspouf. Alors Elsa Suspouf, c'est notre pro-weld alsacien, c'est un pote qui est spécialisé dans les lignes d'échappement en inox et c'est d'ailleurs lui qui a réalisé l'échappement, les side pipes sur notre Corvette. Je te mets quelques images, franchement le taf il est parfait, il bosse super bien, c'est un maître de la soudure et quand je lui ai parlé du projet de Lucien, il m'a dit mec, on va faire un échappement de malade sur ce projet. Et ben voilà, on est le samedi suivant, il revient aujourd'hui. On a déjà défini 2-3 trucs ensemble pour le passage et ça va être incroyable. Donc je pose la caméra, on se fait ça et je vous montre le résultat. Oh non, attends, encore un petit truc, il vient que dans une demi-heure, donc on a le temps de déballer un petit carton. J'ai reçu la selle de Geoff le Barbu. Bon, en tout cas, c'est bien protégé. Ah, j'ai hâte de découvrir ça. On est parti sur quelque chose d'assez sobre, classe, parce que la peinture est extrêmement chargée et vu qu'il y a déjà beaucoup de détails sur la moto, on a fait un choix de pas trop alourdir la broderie et la couture sur la selle. Oh, super classe. Super classe. Ah, franchement, c'est nickel, ça va aller à la perfection sur la bécane. Donc on a le centre qui est en alcantara, on a du cuir sur les côtés avec une petite surpiqûre or pour faire le rappel de la visserie qu'on a mis en or et sur la feuille d'or qu'il y aura sur la peinture. Eh ben écoute, parfait comme d'habitude Geoff. Bon, de toute façon, j'avais aucune crainte. Bon allez, on peut enfin bosser. Je crois que Cyril est arrivé, j'ai entendu sa bagnole, c'est parti. A few moments later. Alors là, j'ai pas les mots, c'est vraiment de l'art. Qu'est-ce que tu veux dire ? En fait, il faut même pas parler. Dans des cas comme ça, faut pas parler. Faut juste admirer. T'as Cyril là, ce qu'il nous a fait, mais ça sublime la bécane, ça sublime le bloc, les gouttes d'eau, mais ça lui va mais à la perfection. L'admission, on n'en parle même pas. Le beau petit cône KN qui sort un peu style Spike, comme les drag style de ces années-là. Je trouve ça vraiment cool. Et ouais, avec les belles petites soudures, la colorisation là de l'inox, c'est la même que sur les échappements. Ça se marie, mais trop bien. Franchement, c'est top. Bon, tu l'as vu, on arrive gentiment à la fin de cette bécane. Je suis trop content de voir le bout. Demain, c'est le premier démarrage. J'ai encore quelques petites bricoles à faire, des petits réglages un peu à affiner, mais demain, ça craque. Tu veux que j'allume ? Vas-y, c'est toi qui appuie. Tu restes sur les gaz, ça je te prends ça. Ah, vas-y, c'est bon. Bon, il freine. Allez.
On est 2 semaines plus tard depuis ce premier démarrage et ça y est, je peux l'annoncer, la moto est terminée. Enfin, après 1000 heures de taf, 6 mois passés dessus, je vous présente Souveraine. Elle est incroyable cette bécane. Je suis vraiment trop fier du travail qui a été effectué dessus. La peinture que David nous a réalisée est vraiment dingue. Hein. Tout ce qu'on voit là, c'est de la feuille d'or qui a été bouchonnée. Même l'écriture, c'est de la feuille d'or. Et sur le dessus, alors je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais en fait c'est structuré, c'est en surépaisseur. On est sur une gravure type château, type châtelain, pour coller à l'univers boiserie. Et en fait ce mélange de classe et de brutalité, mais ça lui va mais à la perfection. Ah, ça c'est l'aboutissement de 6 mois de travail, je suis vraiment trop content du résultat, elle est encore mieux que ce que je pouvais l'imaginer. C'était vraiment la course ces 2 dernières semaines, entre le montage des éléments de carrosserie, toutes les dernières bricoles qui restaient à faire, les premiers essais routiers que j'ai pas filmés tellement que j'étais stressé, tous les différents ajustements, c'était vraiment super tendu. Mais là, la moto est prête, on peut la livrer demain au château. Bon bah c'est parti pour le dernier essai avant le chargement. Déjà, on met la masse, serrée à fond pour être sûr qu'elle se desserre pas. Parfait. On décomprime les cylindres avec les décompresseurs automatiques. On ouvre l'arrivée d'essence. On met le starter. On met le contact. On met 2 bons coups de gaz parce qu'on a une pompe de reprise sur ce carbu. Et normalement c'est bon. Hein. Incroyable. Merci Seigneur, magnifique, un bonheur, un vrai bonheur cette bécane. Ah putain, ça fait tellement plaisir. Voilà, le dernier essai routier avant livraison est validé. Ah, ça fait trop plaisir de rouler avec cette bécane. Franchement, quand tu vois d'où c'est parti, de rien, d'un bout de cadre et d'un bloc, et d'avoir une bécane finie qui roule aussi bien, où tu prends tellement de plaisir à son guidon, ah franchement c'est la classe. Ben, il me reste plus que maintenant à bien la nettoyer, à la charger dans cette belle remorque de bon qu'on m'a prêtée. Merci Technique Moto encore. Et ensuite c'est parti, hein. On prend la route, on traverse toute la France et on se retrouve au château. Ah, elle va quand même me manquer. Hein. Elle va me manquer franchement. Yeah, yeah, yeah. Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Bon ça y est les gars, c'est le grand jour. On est en route pour la livraison. Je suis trop stressé et je me réjouis trop là, je suis comme un gosse. Il nous reste une petite demi-heure pour arriver. Normalement, le reveal, c'est Hugo qui nous accueille au château. On décharge la moto, on la prépare, il met l'éclairage. Et ensuite, il y a Lucien qui vient avec Nat en prétextant un truc à faire au château. Et là, elle va la découvrir dans le salon. Donc ça va être une surprise pour Nat et pour Lucien également. Donc on va mettre quelques rushs quand on décharge et quand on prépare tout ça avec le chef Hugo. Et on va vous laisser découvrir ce reveal. Go do the science, dog. Always I'm like a pilot, dog. Look at my eyes, I'm tired, dog. The time that it takes, I made for the space. Gotta build my empire, dog. I make sales, not a buyer, dog. You don't compare, he a liar, dog. Stack it up till it can't fold. I just did 10 in a row. Bientôt le reveal? Ouais, bientôt le reveal. Tu te sens comment? Un petit peu stressé, ce qui est tout à fait normal je pense sur un projet comme celui-ci, mais en tout cas j'ai hâte. Et je suis sûr que Nat elle va péter un câble. Parce qu'on l'a vraiment construit pour elle cette machine. Go, 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 go. Get off your phone, can't sit at a green light. This is my podium, talking to 3 lights. I'm not gonna make the team winning. If I said it, you know that I'm in it. They tryna
tryna live on the corner, I bend it. Can't take those chances, ain't talking about bending. When they too lazy, they talking like critics. Why you so mad? Go get a bag. I'm in the lab, I don't move the same. Off of the pass, for back in my lane. I cannot sit in one place like a stain. Sharing that paper like ripping the page. I'm gonna be the last one to remain. Walk with the nearest, I'm spitting that flame. I'm on the sucker like getting the pain. Oh, le setup de malade, je me croirais dans un documentaire Netflix. Alors, par où commencer? Quoi dire? Je sais pas, c'était un moment vraiment suspendu dans le temps à ce moment-là, jusqu'à que cette porte, elle s'ouvre. Et là, j'ai tout de suite vu sur leur visage que ça y est, c'est bon, j'ai fait le taf. Ils étaient super contents, Lucien était hyper enthousiaste. Nat, elle était émue et ça pour le coup, ça m'a touché. J'avais quand même cette appréhension que le reveal pouvait peut-être mal se passer. Moi j'ai construit cette bécane à ma façon, dans ma propre vision du custom. Lucien l'avait pas vu, Nat n'était pas du tout au courant. Ça pouvait peut-être ne pas leur plaire. Et finalement mes craintes sont évanouies tout de suite quand j'ai vu vraiment leur regard. En même temps parce que je suis allé dans l'atelier et j'ai découvert le moteur, des jantes et les fourches. Donc nous, on n'a pas du tout vu ça. On n'a jamais vu ça. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que depuis tous ces mois où on s'écrit, on échange, chaque pièce on a choisi, on a détaillé. C'est des détails, hein, mais le frein, oh, ça rend bien. Voilà, ça rend super bien. Oh, le support d'étrier passe dans. Donc le frein, on l'a choisi. Les jantes arrivent. La jante arrive. C'était vraiment la consécration de ces 6 mois de travail. C'était top. On a vraiment pris le temps de faire tout le tour de la moto. Ils ont pu analyser chaque détail. Les chapeaux, la beauté, la finition, là. Les flammes, là. Oh, le petit bouchon du bac à huile. Bah, on dirait un barillet de flingue. Ah ouais, c'est ça. C'est un barillet, ouais. Voir chaque petit truc qu'on a fait sur cette bécane. La peinture a vraiment plu, la gravure également. Ça, c'est. On a eu une grosse réflexion. La peinture, le Guy m'a beaucoup aidé sur le choix parce qu'on voulait quelque chose qui correspond. Je sais pas si on se rend compte avec la lumière, mais il y a une gravure dans la peinture. Oui, je l'ai vu. Et là, on est parti sur une tapisserie type château, châtain, et c'est en surépaisseur dans le vernis. Et on a 14 couches de vernis pour noyer de la feuille d'or, tout ça c'est de la feuille d'or, tout ça, qui a été bouchonné à la main. C'était vraiment top. Lucien, c'est quelqu'un qui est passionné par la mécanique, c'est quelqu'un qui adore comprendre le fonctionnement des choses. Donc en fait, il avait plein de questions autour de la bécane, et c'était vraiment cool de pouvoir tout lui expliquer, le fonctionnement de chaque pièce. C'était franchement, j'ai passé un super moment. J'ai jamais autant échangé avec lui, on s'est jamais autant éclaté sur les détails des pièces. Lui, il a kiffé faire ce projet aussi parce qu'on m'en parlait des salles d'élan. Tu sais que ça fait des mois que je lui cours dans toute la vie, je pense que ça. Ils m'ont envoyé des vocaux, ils disaient C'est incroyable. j'attends plus ça que j'étais à 6. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'étais à 6 au cas où. C'est incroyable. Ouais, pour ça on est sur un système à double bobine. Mais non, Et mais t'as vu là, ça. Oh non, c'est des flammes les antipètes. Oh non, Mais non, génial. Voilà, c'est la moitié de la serre. C'est une fourche de motosport. Ça c'est une fourche de moto sportive. Et le freinage, pareil, Fokker nous Oh a fait là là. une petite surprise sur le Ah, freinage. Fokker, il est dans le coup. Fokker est dans le coup, toute la gravure c'est. Regarde, c'est poserie. Oh, mortel. Oh la Bah, gueule. Fokker, il a Mais dû kiffer. Ah, C'est les étriers, attends, j'ai un trou là. C'est les étriers de ZX6. Ouais. Mais Ouais, je les ai génial. laissés sur les fourches. Par contre, garde-boue sur mesure, hein, tout ça c'est du homemade, hein, ça c'est fait maison, hein, tout en En fait, inox, tout tourné, tout est fait maison. Tu verras la vidéo maintenant parce que toi, évidemment, nous on a été là-bas, on est parti en avion chez eux. Donc on a eu voir un manger, on a vu tout ce qui a été fait sur le châssis, les supports de tout ça, c'est Ah bah, je veux Ouais, tout le voir. bac à huile est 100% sur mesure pour Ah adapter. Le B, Ouais, voilà, même dans le cadre, hein, tu vois la signature dans le cadre. Celle-là, Bah non, jamais.
vraiment, regarde, toi qui connais maintenant, depuis que tu me vois, moi, passionné de mécanique et tout, regarde. Ah, mais Là, t'as la c'est. couronne. Là, t'as la couronne avec la courroie. Et t'as le frein derrière. Regarde. Oh, la ligne d'échappement, elle va. J'en Ça, c'est ton pote. Voilà, ça c'est Elsa Suspouf, c'est un confrère à moi, c'est un pote, c'est celui qui a fait les lignes de la Corvette. Et il a dit gros, je te fais la ligne pour la moto pour Nat, laisse-moi carte blanche. Magnifique. Et donc voilà ce qu'il a sorti. Oh là là, la dinguerie qu'il a sorti. Magnifique. Et on est vraiment sur des dry pipes, ça va vraiment dans ce style. Oh là là c'est là exactement là ça. Et après sur le dessus, sur le noir, Avatar, il a vraiment fait ce délire structuré, gravé, Très, très beau, ouais. pour faire comme un effet tatoué dans la moto. Et puis plusieurs couleurs là. Ouais, ça Il a la petite selle qui va bien. Geoff le Barbu, notre sellier qui a fait la selle complètement sur mesure, hein, avec une surpiqûre or. Ouais. Et j'ai tenu compte de tes recommandations, Lucien. On est vraiment sur du gel confort, la position elle est vraiment agréable. Et ici, t'as sectionné au niveau. Ouais, c'est ça. Ouais, Il y a également eu un moment vraiment cool, c'est la remise du casque. Nat, elle m'a dit cette phrase: oh purée, faut que je te donne mon casque, faut que tu le fasses peindre comme la moto. Et là, j'ai échangé un regard avec Ludivine, avec ma femme, et on s'est compris parce que nous, on avait déjà fait peindre un casque en avance pour lui offrir. J'ai trouvé ce moment vraiment trop cool également. Je vous mets les images ici. Je vais être obligé de t'enlever mon casque. Pas de la même couleur. Pour le coup, je crois que. On a pensé à tout. Non. Non, mais je suis le Ça fait pas pour Antoine, Lucien. Ah, mais non. Il fallait le casque qui va avec la bécane. Oh non. Incroyable. Non, c'est pas Mais on vrai. fait pas les choses à moitié. Chez Boba Oh dans le la custom. vache. C'est possible, Voilà, vous avez donc, géré. t'as ton casque qui va avec la bécane. Incroyable. Donc Oh on est là. vraiment sur la même Oh chose, là on fait là les mêmes là gravures là et là. t'as ton petit nom derrière. Je le tiens bien. Les gouttes. Un peu effet rouille et Oh, tout. c'est. Oh le tas. Oh là. On va dire, Ah, mais t'as attends. vu ma taille, tout. On a estimé. Ouais. Oui, bon. Ensuite, on a sorti la moto pour la voir à l'extérieur. Et c'est vrai que la voir dehors, au soleil, avec du recul, elle est quand même incroyable cette bécane. Non mais attends, là faut qu'on la sorte, qu'on la voit dehors. Allez, vas-y, sors, je veux la voir. Bon, moi aussi. Ça laisse fou. Je me doutais que c'était une dinguerie, mais je te pensais en fait on a tellement parlé. Pas du tout dans la confiance, toi. Je m'attendais pas du tout, c'est Elle a comme ça. Quel âge de trace que tu On peut demander à Raïf. Pourquoi je lui dis, mais qu'est-ce que j'attends ça? Ouais, je me disais que tu te rends pas compte. J'en ai dit, Il fait une moto quoi, tu vois. non, non, c'est pas Une Harley quoi, je pensais que tu prenais une Harley. La boîte de... Ça, c'est quoi? C'est Dans les incroyable, années- ça. Dans les années 90-2000, c'était vraiment tendance, ça s'est Ouais. un petit peu perdu. Et moi, vu que j'adore ces années-là, vraiment West Coast Chopper et la famille Tuttle et tout ça, moi je voulais absolument imprimer un contrat pour ça. Et donc là, pareil, on a un nouveau truc de gravure que maintenant tu es en train de voir. Voilà, et qui reprennent les gravures qui Ah sont sur le oui, réservoir. en effet. Ah ouais. Un mec en Ah bah je Tu sais. vois hein. ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y en a peut-être, il y a peut-être d'autres personnes qui font ça, mais là, de voir ton travail, moi, c'est à la base quand même, c'est toi qui m'as parlé de lui. Ah bah oui, c'est moi qui t'ai parlé de lui, ouais. C'est toi qui m'as parlé de lui. Ouais. Et la fille, on te l'a pas dit, mais il y a la tienne qui arrive. Deuxième. Avec un moteur de fonctionnel. C'est moi qui parlais de toi toujours à Lulu, il connaissait pas au début. Bah c'est cool, Et franchement. ça s'est passé comme ça, puis après tu te rappelles, t'avais ton t-shirt. C'est lui tapis dessus. Tu dois être un petit peu dur. Je fais plus rien et tout. Et je disais, si, mais je peux rien dire, je peux rien montrer. Et tout le monde pensait que je fabriquais plus rien. Et ben voilà, on peut enfin en parler. Ouais, grave. Je plus rien. Je suis pressé aussi que tu puisses montrer des petites vidéos que nous on n'aura pas. Pousser Oh non, non, mais elle est bien plus légère que la mienne. Hein. Ses roues, la gueule, c'est là. Oh. Ah non, c'est pas une Harley Davidson. Ah, en souveraine. C'est un quoi? C'est un chopper, bobber. C'est un drag style, ce style-là. Ah ouais. C'est drag style. Les grosses coups comme ça. Je vais la lever la jambe. Oh. Mais c'est tout léger, hein. Oh. Et c'est très très bon. Assis-toi dessus, t'es posé au sol. Je l'ai arraché comme une 103. Mais non, mais Lulu. Oh, elle est courte. Ouais. Donc pour toi, elle est bien. Pour Allez, moi, elle est un allez, poil court. allez. Elle est C'est pas gravé sur Quand le t'es sabot moteur. dessus. Pardon C'est mon logo. Ok. C'est le logo Brothers Custom. Où ça? Ah oui, Sur le d'accord, sabot ok, moteur, j'avais pas il est gravé. Ah si, si, oui, je l'ai vu tout à l'heure. Oh là là, quand t'es dessus, la courroie. La largeur de la courroie là. Oh là, je vois mieux les lignes, j'ai l'impression. Maman, viens la voir là. Désolé les gars. Faut la voir d'ici. Hein. Mon violon. Oh. Ah, elle a une belle. Oh là Ah ouais, là. t'as raison, oh là là, on va faire des. Faut qu'on fasse des sacrées photos, les gars, avec ça. Oh là Avec là le là casque là posé là dessus, là là là. ou par terre. Non, elle est magnifique. Incroyable le Oh, rendu. chef-d'œuvre. Celle-là, elle me plaît. mais- T'es dit pas en rien train de Ouais. critiquer mon VMAX que je t'ai offert, Nathalie?
Non, parce qu'il est trop Il est mignon. bourré mon Max. Il est trop mignon. Il est... Ah non, non, ouais, chérie, on le garde Différent. le Max. Hein. Non, non. Bref, c'était 2 heures exceptionnelles, c'était vraiment que du kiff ce reveal. Bon bah là je vous mets que quelques extraits de ce reveal parce que normalement vous avez déjà vu tout ça dans la vidéo de Lucien. Bon ensuite, après tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Bah déjà, on est allé au resto, on allait manger tous ensemble pour faire un peu retomber la pression, c'était cool. Et ensuite Lucien m'a dit, ah bah maintenant on va faire un essai, faut que je roule avec, faut que je la teste. Alors c'est bon, le stress il est revenu direct parce que la moto finalement, ben moi j'ai encore fait des essais juste la veille avant la livraison. J'ai pas tant roulé que ça avec la bécane. On sait jamais, il peut toujours se passer des choses sur une bécane qui est construite toute pièce. Mais bon, de toute façon, il faut qu'elle roule, hein, c'est le but de cette bécane. Donc moi je suis monté dans la mule avec Hugo et on a commencé à suivre Lucien. Ça donne des images exceptionnelles. Franchement, voir ce gaillard dessus avec son casque de motocross qui n'a absolument rien à faire sur cette bécane, c'était vraiment cool. Ah le cul! Et finalement, l'essai routier s'est relativement bien passé. La bécane a vraiment bien tourné. Un petit bémol, la courroie secondaire s'est détendue. Ça, c'est des choses qui arrivent. Donc, c'est clair que quand il faisait ses coups d'accélérateur, quand il essayait de donner un peu de ressources à la bécane, et ben souvent la courroie sautait d'une dent sur la poulie. C'était rien du tout. Après ça, j'avais tous les outils, j'ai pu la retendre. Mais finalement, il a commencé à pleuvoir, donc c'était un peu fini pour les essais. Donc voilà, je sais que Lucien il m'en tiendra pas rigueur, c'est les aléas de la mécanique, c'est une bécane qui a été construite de toutes pièces, finalement que la courroie soit légèrement détendue lors de l'essai routier, bah c'est des choses qui arrivent, ça m'a un peu déçu que ça arrive pile à ce moment-là, mais bon finalement c'est rien de grave, c'est rien de bien fou, le problème a été réglé juste après. Ah là là, ça y est, fin de la journée, fin de cette aventure, fin de cette histoire. En tout cas, je voulais encore remercier Lucien et Nat pour leur accueil, pour leur gentillesse, pour leur bienveillance. Nous, on a passé un moment chez eux qui était vraiment top. On a encore mangé ensemble le soir au château, on a dormi au château. C'était dingue, c'était vraiment dingue. Alors maintenant, c'est quoi la suite de tout ça? Bah déjà, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, sur Insta, Facebook, TikTok, vous savez, je pars la semaine prochaine aux États-Unis pour suivre une équipe de Français qui va tenter de battre le record du monde en Harley-Davidson 1650 cm3 sur le mythique lac Salé de Bonneville dans l'Utah. Donc là, je vous ferai bien sûr une vidéo YouTube de toute cette aventure parce que là, on va essayer de chercher un record mondial, donc c'est pas rien. Et ensuite, directement, quand je retourne à l'atelier, j'ai des très gros projets de prévus que pour l'instant, je ne peux pas dévoiler. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que je fabrique de nouveau un quad, un 700 Raptor, swappé avec un bloc de R1. Donc tout ça, bien sûr, ça va être documenté et ça se retrouvera ici, sur cette chaîne YouTube. Alors si vous ne voulez rien rater, il n'y a qu'une seule chose à faire, abonnez-vous et je vous dis à plus.